Voici le jour 6 de notre périph' qui doit nous emmener de Tata à Fort-Bougennif, une étape de 326 km, donc assez longue, mais logiquement une étape roulante, qui avec aucune difficulté spéciale. On est parti à peu près à l'heure. Le problème, c'est que moi, là, je pense pouvoir partir. Donc on se prépare, tout ça, tout va bien, et puis après, ça va aller tout mal, parce que hier, j'avais une fuite d'huile, une moyenne fuite d'huile, et puis là, quand je suis reparti, la fuite d'huile, elle est plus moyenne, hein, elle va être très forte. Donc, il va falloir que je répare. Donc, je vais vous laisser écouter un peu ce qu'on raconte avant de partir. Ouais, la moto de Bernard, ça. Bon, l'hôtel très sympa, très agréable, ça fait du bien après une journée quand même costaud. On serait bien resté plus d'ailleurs à l'hôtel, hein. Et puis voilà quoi, on est dans un petit oasis super sympa. Il y a un peu de casse, il y a une moto qui a percé un radiateur, donc ils sont en train de le réparer. Et puis on verra bien quoi. Voilà, bon à ce soir. Enfin à tout à l'heure, on verra. Bye bye. Donc là on voit que je me prépare pour partir. Et que j'ai plutôt l'air confiant, mais ça va pas durer longtemps. Là, je vais faire quoi? Je vais faire 10 bornes et je vais me rendre compte que ma botte est remplie d'huile, encore plus que la veille. Et donc, je vais m'arrêter, quoi. Et puis, je vais revenir, je laisse les copains. Bon, ils étaient 3, donc ça allait quand même. Je laisse les copains, puis je vais ouvrir pour regarder ce qui se passe. Et quand j'ai ouvert, du coup, je me suis rendu compte que c'était mes vis qui tenaient la culasse qui se desserraient. Alors il se desserre parce que en gros quand tu démontes l'alu il est tellement merdique que tu te bousilles tout quoi. Donc il faut vraiment refaire. Donc voilà quoi. Donc là je vais quand même retourner. Enfin je vais ouvrir, je vais resserrer au couple. Et puis je vais refermer. En gros ça va me prendre à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et j'ouvre pas mal quand même, hein. Il y a quand même pas mal de boulot là, hein. Puis avec le sable et tout, fallait quand même faire gaffe. Et puis moi donc du coup vers midi, je suis prêt à repartir, la moto démarre, on va voir après dans la petite vidéo. Un peu la même chose que pour Titi. Lui, faut qu'il répare son radiateur et on démarre en même temps. Ça va Titi? Titi? Impeccable? Ça tourne. C'était même étonnant, on a démarré la moto en même temps sans le savoir, hein. Chacun a fait de son côté. On n'était pas loin, mais bon, on regardait pas ce que faisait l'autre. Et on a démarré en même temps. Donc moi, la moto, elle a redémarré nickel. Sauf que celle de Titi, au bout de 5 minutes, ça s'est remis à fuir. Dès que ça a chauffé, en gros, la soudure, elle a pété. Et puis il a fallu du coup refaire exactement la même chose. Et puis retourner chez le mec pour la refaire réparer, quoi. Et puis après, on a remonté tout. Et puis là, du coup, on était prêt. Il était 17h, un truc comme ça. Donc moi, j'ai eu toute l'après-midi. Ils étaient déjà 3 à réparer la moto. Donc j'ai passé une bonne partie de l'après-midi dans la piscine. C'était cool, ça. Et après, on est reparti, je te dis, vers 18h ou 17h30. Je sais même plus. Après, c'était tard. Hein. Et donc, go. Et la moto et les couilles ont pris quelque chose là. Il a pris de l'essence. Et puis Marc, on est reparti, on a fait de l'essence et il avait pris plein d'essence, mais vraiment plein d'essence. Sur son pantalon et sur la moto. Donc là, il avait nettoyé et le mec et la moto. C'était marrant. Et après, go pour 320 km par la route. Parce que là, on avait décidé de faire que de la route. Titi remettait un peu d'air dans les pneus parce que là il pouvait mettre 2 kilos vu que c'était la route. C'était pas plus mal. Bon, moi je suis laissé à un 5, c'était bon. Sur la route à un 5 ça va tout seul là. Bon, je me souviens plus.
pourquoi Franck il était revenu avec nous. Voilà, donc après on va se taper 326 km ou 320 km par la route. Ouais, pendant que les autres ils se tapent une étape apparemment les 150 premiers kilomètres c'était plutôt de la piste hein, avec de la terre dannée, enfin, on va dire ça roulait bien, il y avait des arbres, des franchissements d'oued, un peu de cailloux, un peu de tout quoi. Et que les 180 derniers kilomètres c'était de la route. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'on est vraiment passé d'un temps désertique, sec et tout ça, et chaud, 40 degrés, à une température à peu près de 16 degrés, enfin il était 22 heures, à Fort Boujnik, et avec de la brume, limite de la petite pluie, quoi, même on va dire de la petite pluie. Et donc ça fait vraiment quand même un grand écart. Hein. On a même eu pratiquement froid. Il a fallu qu'on se rhabille, qu'on s'arrête pour se rhabiller sur la route, quoi, parce qu'on se décaillait, quoi. Et puis après, en arrivant à peu près, enfin avant d'arriver à Fort Boujnik, on avait quand même à peu près 10 km dans le noir, quoi. On n'était pas très bien équipés sur nos motos de gros projecteurs à faire pour arriver au fort. C'était au milieu de nulle part. Hein. Mais bon, on va dire ça s'est fait. On était fatigués, donc c'était ça qui était moins cool, mais ça s'est fait. Bon, moi, à peu près, ma moto, au bout de 250 km, on s'est arrêté pour faire de l'essence, puis heureusement, parce que quand on regarde l'état de... ça pissait l'huile, quoi. J'aurais pu péter le moteur parce qu'il n'y avait plus d'huile dans la moto. Enfin, moi, j'étais complètement plein, donc il a fallu que je défasse la chaîne pour pas péter la boîte. Et on m'a remorqué après les 50 derniers bornes et je suis resté derrière. Voilà, après on est arrivé et on s'est fait un bon couscous, c'était vraiment super agréable. Et puis voilà, c'était la fin. Bye bye.